J'ai acheté une nouvelle lampe, et il y a un mode quand je parle, ça bouge en lumière. Allez, nouveauté de février. Graou les gens, vous allez bien? C'est les gauchis, et les gauchis, ouais j'ai remis normal derrière. Bah oui, c'est rigolo quand même. On se retrouve pour les nouveautés manga de février. Alors comme d'habitude, c'est des... comme d'habitude, ça fait longtemps que je l'ai pas fait d'ailleurs. C'est en gros des mangas qui m'intéressent moi et l'assistant, plus quelques trucs en bonus, notamment des séries qui se terminent en ce mois de février. Voilà. Du coup, on va commencer tout de suite. J'ai sélectionné quelques mangas qui sortent ce mois-ci. Et du coup, bah c'est parti. On commence tout de suite avec Igo no Kami, celui qui tisse les fleurs. C'est un manga qui sort chez Vega Dupuis, c'est un manga de Ichiko Tano, 3 en cours au Japon, et du coup le premier volume sortira le 2 février à 8,35€, c'est-à-dire qu'il est déjà sorti. Oui, je fais cette vidéo un peu tard. Qu'est-ce que tu vas faire? De quoi que ça parle, Igo no Kami. Il y a des choses qu'on ne voit pas. Il y a le royaume des esprits où vivent les dieux et les mauvais esprits, le monde actuel où vivent les humains et le faux royaume qui se trouve dans les profondeurs de la terre. Dans le royaume des esprits se dresse l'arbre divin des défunts. J'ai oublié son nom, heureusement que je des notes. Après un incident, il y a Serra, la déesse qui garde l'arbre, qui doit aller dans notre monde pour chercher les graines qui sont dispersées. En gros, c'est les gigas ennuis. Dans les endroits où elle se rend, elle observe de nombreux événements du quotidien dans lesquels elle entre en contact avec la tristesse, les souvenirs, le désir, bref des sentiments que de nombreux humains et dieux ont embrasé. Embrassé, pas embrasé. Il y a 2 S au lieu de ça. C'est un manga qui me paraît absolument génial, en plus la couverture est incroyable, vous la voyez depuis tout à l'heure, mais c'est clair que la couverture, elle est vraiment trop cool. J'aime énormément la couverture de Igo no Kami. Et clairement, c'est un manga qui pour moi est très prometteur. Alors c'est 3 tomes en cours, je sais pas du tout combien de temps elle va durer, c'est un peu ma plus grande crainte à son égard, mais en vrai, ça m'a l'air très sympathique. Ça peut durer plusieurs tomes. Après, j'ai l'impression que c'est un peu dans le même style que To Your Eternity, mais je connais que le nom, dites-moi si je me trompe. Mais en tout cas, c'est un manga qui me semble très cool. C'est chez Vega Dupuis. J'ai très peu de Vega Dupuis quand j'y réfléchis, quand je réfléchissionne. Et du coup, bah, ça a l'air sympa. Donc pourquoi pas. Après, quand la vidéo est sortie, j'aurais peut-être déjà lu. On verra. Ça se trouve, mon avis sortira dessus la même. Non, je pense pas. Non, j'ai d'autres avis de prévu d'abord, donc à mon avis, je n'aurais pas déjà parlé. Ensuite, on passe à Nodame Cantabile, qui sort le 16 février chez Pika, dans une réédition. C'est un manga de Tomoko Ninomiya, ça sort au prix de 16€ le tome, donc c'est une Masterpiece édition chez Pika, et en gros c'est des doubles tomes. Il y aura 13 volumes au total. Donc comme je dis, c'est une réédition, parce qu'à la base c'était déjà sorti il y a un petit moment, les tomes étant introuvables, je suis très content de cette réédition. J'en ai déjà un peu parlé dans les nouveautés que j'attends le plus cette année 2024, mais du coup je vais en parler un peu plus en détail maintenant. De quoi ça parle, Nodame Cantabile? De musique. Je vais développer. Chiaki est l'un des meilleurs élèves de son université, il est fils d'un pianiste ultra connu à l'international, et il rêve de partir en Europe pour étudier la direction d'orchestre. Sauf qu'il a une peur bleue de l'avion. Oh oui, pour voyager en Europe c'est un peu compliqué. Et un jour, alors qu'il a perdu tout espoir, il est au fond du trou, dans le trou, il s'endort dans son couloir. Et il se retrouve dans l'appartement d'une de ses voisines qui s'appelle Nodame, et son appartement c'est un bordel monstre. Sauf que cette dernière est extrêmement douée en musique, mais elle est aussi très chelou. Et cette dernière a le coup de foudre pour lui, elle a décidé de plus le lâcher. La stalkeuse. Mais ce parasite, comme la voit Chiaki, pourrait bien changer sa vie. Alors, Nodame, j'ai une relation un peu particulière avec ce manga, parce qu'en fait je n'ai jamais lu le manga, mais j'ai vu le drama, qui est très bien en plus. C'était il y a très longtemps, et en vrai j'ai vraiment envie de lire cette version manga, parce que j'ai envie déjà de comparer, déjà de 1, et ensuite, parce que j'avais adoré le drama. Et ça m'a l'air vraiment très cool. Ça fait un moment que j'en veux, mais ils sont vraiment incroyables, comme je disais un peu plus tôt. Du coup, je suis très content que Pika ait décidé de les rééditer. Ça va vous? Il a décidé de les rééditer. Et puis, 16€ le tome pour un grand format, parce que si vous savez pas, les Pika Masterpiece seront grands. C'est des grands formats, quoi. Et du coup, pour 16 balles, je trouve ça va. Surtout que c'est des doubles tomes. En vrai, grand format, double tome. Moi je dis 16 balles le tome, ça les vaut large. Certes c'est un budget, 16€ x 13 quand même, mais je trouve que ça le mérite. Nodame Cantabile mérite toute votre attention.
On reste dans les rééditions qui font plaisir avec Uranai House Club. Ça sort le 14 février, c'est chez Panini. C'est un manga de Bisco Hattori et c'est un manga qui sera en perfecte édition au prix de 16,99€ le tome. C'est prévu en 9 volumes. C'est des doubles tomes. De quoi ça parle? House Club. Accrochez-vous, c'est compliqué un peu. Bah, c'est pas compliqué, mais c'est un peu long à résumer. On y suit Harui Fujioka, qui est dans un lycée très huppé, qui s'appelle le lycée Olan. D'habitude, c'est que pour les plus grandes fortunes, les gosses de riches, les gigabourges. Sauf que elle, c'est une giga prolétaire. Du coup, vous en doutez que niveau choc des cultures, c'est un peu dur, quoi. Tout aurait très bien pu se passer, mais malheureusement, elle pousse la porte qu'il faut pas. Elle arrive dans le cercle d'hôtes du lycée. Si vous savez pas ce que c'est des hôtes, c'est pas des trucs qui sont au-dessus des fours. Enfin, si, mais non. En gros, c'est des beaux gosses qui sont là pour faire des beaux gosses avec une clientèle bien précise. Ils sont vraiment pris pour être beaux gosses. Dans ce club, il y a 6 jeunes hommes, les plus beaux, les plus riches des établissements, des beaux gosses de Bourges, des Bourges de beaux gosses, des Bourges gosses. Sauf que une fois sur place, elle va tenter de fuir ce club. Sauf qu'elle va briser un vase. Mais un vase qui coûte une blinde. Harui va donc devoir travailler dans ce club d'hôtes, d'abord comme larbin, puis comme membre à part entière, sauf que vous avez compris que c'est un club d'hôtes. C'est une fille. Elle va donc devoir se faire passer pour un garçon. Alors pareil, j'ai une relation un peu particulière avec ce manga, je n'ai jamais vu le manga, mais j'ai vu l'animé, que j'aime beaucoup. Alors que ce soit le manga ou l'animé, de toute façon, c'est introuvable. Du coup, je suis très content de cette réédition. Les membres du club d'hôtes ils ont tous un problème, de toute façon. Et j'adore l'humour de ce manga / animé, parce que du coup, l'animé et le manga, j'imagine que niveau humour, c'est la même chose. Et j'ai vraiment hâte de cette réédition. Ça fait plaisir de voir des mangas complètement introuvables être réédités. C'est de plus en plus le cas, et ça fait franchement du bien de voir que les éditeurs ont enfin compris qu'on veut des rééditions de mangas cultes introuvables. Ça a été le cas pour Solitaire, c'est le cas pour Vampire Knight, et du coup là on a Nodame Cantabile, on va avoir House Club et plein d'autres. Il y a même le cœur de Thomas qui arrive l'année prochaine, et ça c'est la meilleure des nouvelles, on en parlera plus tard. Et du coup, ça fait grave plaisir. House Club, c'est un manga qui mérite toute votre attention, mais d'une puissance. Alors oui, les tomes sont un peu chers aussi, 16,99, mais après, comme j'ai dit, c'est des doubles, c'est des pseudo grand format. Je sais pas à quoi vraiment ressemblent les perfects de chez Panini, mais en tout cas, j'ai vraiment hâte. Ah bah si, je suis bête. Vampire Knight. Et j'aime beaucoup Vampire Knight, donc en vrai, moi 16,99, c'est dans la même vague que Vampire Knight. Ça me va. Ensuite, on passe à Conte du Caniveau, qui sort le 15 février, c'est un one-shot, qui est apparaître chez Cornelius. C'est un manga de Tadao Tsuge, c'est un one-shot au prix de 26,50€. Alors c'est un manga qui m'intéresse beaucoup, mais j'espère que le format va être à la hauteur du prix. On verra. Chez Cornelius, je suis plutôt confiant. Alors de quoi ça parle Conte du Caniveau. Je vais littéralement lire ma note, parce qu'à résumer, ça va être tendu de résumer à ma manière. Bercé par les bras de Tataishi, quartier de Tokyo défavorisé, hanté par les prostituées et les yakuza, Tadao Tsuge, pionnier du manga alternatif des années 60, nous renvoie l'angoissant reflet de cette civilisation japonaise marquée au fer par la Seconde Guerre mondiale, ayant tant influencé ses œuvres. Tsuge donne naissance à des personnages de caractère irascible, pris dans un tourbillon de situations plus qu'improbables, dont certaines sont inspirées de sa propre vie, notamment celle ayant lieu dans une banque de sang clandestine. Je vais pas tout lire, mais vous avez un peu compris l'idée. C'est un manga qui a l'air complètement à part. C'est un one-shot qui a l'air très particulier. Je pense que c'est le genre de one-shot où on adhère à 2000% ou pas du tout. Mais en tout cas, moi, il m'intéresse quand même vachement. Je vais être honnête, il intéresse plus l'assistant, parce qu'il aime bien tout ce qui est alternatif. Mais au niveau du courant, il adore les courants alternatifs. Je sais pas où je vais là. Mais en tout cas, ça a l'air vachement sympa. J'ai vraiment hâte de découvrir ça. Je suis très curieux de voir ce que ça donne. J'en reparlerai pour sûr. Mais en tout cas, Conte du Caniveau, c'est un one-shot qui est très intriguant. J'ai hâte de voir ça. Déjà, j'espère que le prix sera à la hauteur de l'édition. On verra. Mais en tout cas, j'ai vraiment très hâte de découvrir Conte du Caniveau le 15 février. Et ensuite, on passe à True Hero. Ça sort le 21 février chez Pika. C'est un manga de Tatsuya Shiira. Ça sort au prix de 7,20€ le tome et c'est une série qui sera terminée en 4 volumes. On y suit l'histoire de jumeaux qui aspiraient à un grand pouvoir et se sont jurés de devenir des héros. Cependant, des années plus tard, Hiro abandonne son rêve et il devient un nettoyeur. C'est l'un de ceux qui nettoie après les héros. Tandis que son frère, lui, est devenu un héros. Vous avez compris, Hiro est pas héros, mais le frère de Hiro est héros. Hiro s'est alors résolu à son sort, jusqu'à ce qu'il assiste au désespoir de son ami d'enfance, Iruka, qui est chassé par l'un de ses héros. Fou de rage, il décide de défier le destin pour la première et dernière fois. C'est un manga qui a un peu un air de Kaiju numéro 8, mais en cours, et ça me va très bien.
tu remplaces juste les kaiju par des super-héros, et ça a l'air vachement sympa. C'est seulement en 4 volumes, et j'aime beaucoup le concept déjà de base, de savoir que c'est des super-héros, que les gens nettoient derrière, et que les super-héros c'est pas forcément les gentils. Et puis je me suis toujours posé la question, dans Avengers quand il détruit la ville, il y a bien des gens qui nettoient derrière. Bah c'est un peu le concept de ça. Ça me paraît ultra prometteur et j'ai vraiment hâte de découvrir ça. Une série courte qui me paraît très sympathique. Là pareil c'est l'assistant qui avait plus envie de le faire, mais il a réussi à me convaincre. Clairement, il a clairement réussi à me convaincre. Ça a l'air vraiment très très cool. J'ai hâte de découvrir ça. Je vous en parlerai pour sûr, celui-là. Je suis très curieux. Je suis très intrigué. Et j'ai trop hâte de découvrir ça le 21 février. En vrac, il y a également le coffret intégral de Hayashimon et le coffret intégral de Itomoji qui sortent le 7 février. Il y a également Art Programme qui sort le 7 février et Kid Logger qui sort le 9 février à l'unité, les 3 tomes d'un coup ou en coffret. Je ne vais pas en parler plus en détail parce que Art Programme et Kid Logger, j'en ai déjà parlé dans la vidéo où je parle des mangas que j'attends le plus en 2024. Donc je vous invite à aller y jeter un œil. Et dans les séries que je fais à titre personnel, du coup je vais vous en parler, il y a 4 séries que je fais qui se terminent ce mois-ci. Il y a Abyss Azur le 2 février avec son tome 3, Babel le 8 février avec son tome 5, Mashal le 21 février avec son tome je sais plus, et Crazy Day, Jojo's Bizarre Adventure, Diamond Unbreak, machin bidule, qui se termine le 28 février avec son tome 3. Et voilà, c'est fini. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des mangas qui vous intéressent. C'est très français ce que je viens de dire. Je me prends une guirlande dans la tronche. J'ai cassé la guirlande. Oh, je vais me faire engueuler par l'assistant. Dites-moi tout ça en commentaire s'il y en a qui vous intéressent. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des avis sur si vous voulez que je fasse un avis en vidéo sur l'un des mangas que j'ai présenté. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire. Parce qu'il y a des posts Instagram prévus, mais les vidéos YouTube c'est un peu à la sélection, donc si vous en voulez vraiment une sur l'un que j'ai cité, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et comme d'habitude, likez la vidéo, partagez-la, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien rater. N'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux, tout en barre d'infos descriptif, juste en dessous. Lisez des mangas, regardez des animés, jouez à des jeux vidéo et mangez des pommes parce que c'est très bon les pommes. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, portez-vous bien. Je vous fais des graou les gens. À la prochaine. Bye bye. Tchou. Et tchou les gossis.